Dans Matthieu 28, au verset 19, il leur a dit, allez. Que des gens à qui Dieu n'a jamais dit allez, qui y vont. Dans Genèse 12, au verset 11, au verset 1er plutôt, alors qu'il voulait commencer une nouvelle aventure avec Abraham, il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va-t'en. C'est maintenant. Au-delà de la vision qu'on doit avoir, quand on veut commencer, le deuxième élément pour commencer, il n'y a pas de début ou de commencement avec succès sans foi. Pas de début ou de commencement sans succès, sans foi. Lorsque nous parlons de la foi qu'il faut avoir pour commencer, je voudrais qu'on se mette d'accord sur trois choses. La première, c'est que la foi, ce n'est pas le fait de s'auto-persuader. Ce n'est pas l'auto-persuasion. Ce n'est pas ça la foi. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, 1, obéit, 2, il partit, mais 3, la Bible dit, il partit sans savoir où il allait. Il savait au moins qu'il avait quelqu'un. Et il a pris des risques. Que des gens qui aiment les risques zéro. Les gens qui veulent toujours se rassurer si ça va marcher. Les gens qui sont originaires de là où j'ai passé beaucoup d'années. Qui ont un vocabulaire favori, Mbadi. Qui ont peur d'échouer. Je les appelle des Mbadiphones. Pas de risque. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que quelqu'un a fait ça avant toi et ça a marché? Qu'est-ce qui te rassure? Abraham, il partit sans savoir où il allait. Il a quitté le tangible pour l'intangible. Il a quitté le connu pour l'inconnu. Il a quitté ce qu'il maîtrisait pour ce qu'il ne maîtrisait pas. Pas de foi sans risque. Que des gens qui n'aiment pas prendre des risques. Qui dit risque dit possibilité de subir des dommages. Possibilité d'être détruit. Mon frère pasteur Alain est avec moi ici. Nous parlions plusieurs fois avec le feu Jacques-André Verneau. Envoyé comme missionnaire des Assemblées de Dieu venu du Gabon, envoyé au Congo-Brazzaville à l'époque. Et vers 63-64, il a commencé à faire des traversées sur Léopoldville. Et Dieu a commencé à lui dire, ta place n'est plus au Congo-Brazzaville, c'est à Léopoldville, l'autre nom de Kinshasa à l'époque. Et la mission française lui a dit, si tu traverses le fleuve, nous coupons toute subsistance. Plus d'aide. Après résistance, il sentait qu'il devait. Il dira le jour où il a pris femme, 3 enfants, bagages, sauveur l'inconnu. Mais ayant la seule assurance, je veux dans cette direction avec Dieu. Des années après, voici les résultats. Quels sont les risques que tu es prêt à prendre? Esther, à un moment, a su qu'elle devait faire quelque chose. Elle a dit, je jeûnerai, je prierai durant 3 jours. Et puis elle a dit, je me présenterai devant le roi, malgré la loi. Et puis elle ajoute, si je dois périr, je périrai. Que des gens qui n'aiment pas prendre des risques. Et le fait Jacques-André Verneau prêchant sur Esther a dit ceci, la moitié du royaume n'est jamais proposée aux gens qui restent assis. La moitié du royaume est proposée aux gens qui osent avancer. Esther avait 2 options. Si le roi ne l'acceptait pas, elle pouvait être tuée. Parce qu'à ce moment-là, le roi craignait les assassinats. Elle avançait en tremblant, le cœur battant la chamade. Est-ce que ça va marcher ou pas? Mais au lieu de la mort, le roi a tendu son sceptre. J'aimerais dire à quelqu'un,
des fois il faut avancer. Ton problème, tu es adepte du risque zéro. Mbadi. C'est vrai, la Bible encourage les saluer dans un grand nombre de conseillers, mais il y a des risques pour lesquels tu ne dois pas écouter des gens. J'aime quand l'apôtre Paul dit, lorsque le temps où celui qui m'avait appelé depuis le sang de ma mère arriva, je ne consulta ni la chair, ni le sang. Il y a des moments où il faut que tu avances, les autres vont te suivre. Je prie que quelqu'un qui doit commencer et qui doit prendre des risques ose. Il y a quelque chose qui m'attache beaucoup aux gens de mon pays, et spécialement de ma ville de Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils ont de termes? Ils disent Tchamutu. Ça, c'est les Quinois de chez moi. Je ne sais pas les traduire en français. Voilà, la traduction, c'est celle que toi tu as dit là. Tu as dit quoi? Mets la tête qu'on coupe, hein?